Oh yeah. What's up, world? Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, Il était une voix rencontre Xavier Fagnon, le fameux séducteur Dinozzo de NCIS. De Lost à Glee, des Feux de l'amour à Sherlock Holmes, sa voix ne peut pas vous échapper. Allez, c'est parti! Alors Xavier, tu es la voix de Michael Weatherly dans la fameuse série NCIS avec ce rôle de séducteur Dinozzo. C'est un rôle que tu aimes doubler? Bah oui, il est porteur, il est drôle, il a vraiment des facettes super sympas à doubler, quoi, parce qu'il est frimeur, et puis en même temps il a du recul là-dessus, donc il est un peu fragile, il est sensible, et puis en plus on a une équipe super, quoi. Oui. Et comme eux sur le tournage, enfin les liens entre les personnages Se sont créés. voilà, et puis ils sont vachement sympas sur le tournage, et donc nous on est une équipe qui nous entendons bien et on s'amuse vraiment bien sur le doublage. J'ai besoin d'un traducteur. Vous savez y faire? Vous ne buvez rien, Tony? Ah, je voudrais bien, mais je suis en service. Faites comme si j'étais pas là. Je sais que c'est dur. Alors tu es également la voix de Matthew Fox, au cinéma dans Angle d'attaque, On boucle la ville jusqu'à ce qu'on trouve le tireur. Ça aurait jamais dû arriver, jamais. Sauf que c'est arrivé. à la télévision dans Lost, Les Disparus. Tu peux faire quelque chose? Ouais, je peux lui enlever l'éclat de métal. Mais hier, tu disais que si tu lui Je enlevais... sais, mais c'était hier. J'avais espéré qu'aujourd'hui, il serait à l'hôpital. Si je le laisse comme ça, il sera mort avant ce soir. Il y a également Hugh Jackman, que tu as fait notamment dans Le Prestige au cinéma. 2 fois dans Le Prestige et dans Van Helsing. Ma vie, mon travail, pour ainsi dire, est de combattre le mal. Et je sais le reconnaître quand je le vois. Mais cette chose, cet homme ou ce que vous voulez, le mal l'a peut-être créé, il y a peut-être apposé son empreinte, mais il n'influence nullement ses actes et je refuse de le tuer. Matthew Morrison, dans la série événement Glee, tu joues le rôle du professeur Will. Imaginez les Acafellas au Madison Square Garden. On y est. Les plus belles femmes sont là. Et nous, on joue de la batte. Bam! Puis Bobby Marcino, des Feux de l'amour, le rôle de John Amos III. Quel est celui avec lequel tu t'amuses le plus? Seth Rogen, c'est à mon avis, le plus amusant. Et puis il a toujours beaucoup de textes, donc il y a beaucoup de ruptures à faire, beaucoup de choses à marquer, beaucoup d'effets comiques. Le délit Sentinelle sera bientôt remis sur pied. Et c'est dans cette optique que je confie à Mike Axford le poste de rédacteur en chef. Alors, tu es aussi la voix de Jude Law dans les Sherlock Holmes. Oui, Tu dans vas les Sherlock t'apprêter Holmes. d'ailleurs à faire Ouais. le doublage du fameux film Sherlock Holmes numéro 2, qui est très Exactement. attendu. Exactement, ouais, je l'ai doublé 4 fois, Jude Law, dans Sherlock Holmes, et puis dans les Repo Men aussi. Vous m'avez affreusement manqué, Holmes. Je vois que votre folie de conspiration s'étend. C'est l'enquête majeure de ma carrière et j'y baigne jusqu'au cou. Tous les indices pointent vers lui. Le professeur James Moriarty. Êtes-vous sûr de vouloir jouer cette partie? Je crains fort que vous ne perdiez. J'ai eu meilleur déguisement, j'en conviens. Et puis, tu as une large palette vocale, Xavier, ce qui fait qu'on t'appelle aussi pour doubler beaucoup de dessins animés. Alors notamment, tu as fait le Joker dans Batman, le guerrier dans Réponse, Kung Fu Panda, tu as fait la montre religieuse. C'est Seth Rogen qui faisait la montre religieuse, Ah oui, enfin, donc qui du fait coup, la montre religieuse, on t'a- la voix on de t'a- la montre religieuse, donc du coup c'est comme ça que j'ai été sur les essais. Je croyais qu'une séance d'acupuncture devait me faire du bien. Ça va venir, promis. Mais c'est pas simple non plus de trouver le bon point à piquer dans tout ce... Gras? Poil. C'est ce que j'allais dire, poil. Sûr, je te crois. Je serais très mal placé pour juger un guerrier sur sa taille. Regarde-moi. De ce côté. Alors Xavier, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. C'est le moissonneur des petites voix en fait. Donc ça D'accord. fait sur le poinçonneur des lilas. D'accord. Donc ça fait je suis le moissonneur des petites voix. Et un gars qui écoute et qu'on remarque pas. Tous les coins de rue, ça me démange. Il faut que j'engrange. Dès que ça bavarde, faut que je décapite. C'est plus fort que moi, faut que j'imite. Oh, comme ils ont fière allure. Tous ces modèles qui vont par la nature. Ils réussissent comme ils respirent. Ça m'inspire. Et pour exorciser le démon, je les recycle dans mes poumons. Je fais des voix, des petites voix, encore des petites voix. Des petites voix, toujours des petites voix. Des voix de passage.
des mois de garage, des petites voix, encore des petites voix, des petites voix, toujours des petites voix, des petites voix, des petites voix, des petites voix, des petites voix. Il y a Vincent Delerme qui marque aussi peut-être pas mal. Oui. Donc lui, c'est chanté aussi. Hein. Ce qui est simple, ce qu'il y a, c'est que Vincent Delerme, il faut toujours tout l'orchestre parce que c'est vraiment très. Oui. Ce qu'il a comme caractéristique, lui, c'est d'être assez flamboyant, assez fougueux. Oui. Et donc là, je vais essayer de rendre cette exaltation. Oui, c'est un bout en train. Un mercredi après-midi, tiens, il y a une trace sur le miroir. J'ai quitté Châtenay mal abri. Faut que je mette une ampoule dans le couloir. Les mots jouaient avec nos voix. Est-ce que j'ai changé l'eau des fleurs? On s'est revus près de l'opéra. Où sont les sacs aspirateurs? Merci Xavier, merci. Bah, Merci beaucoup. de rien. Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui, mais à très vite. Bye bye. We just wanna see you.